te tromper sur plusieurs choses. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux remédier à la situation parce que tu as envie. Tu peux te tromper au sujet de ta famille. Tu peux te tromper au sujet de ton mari. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent comment? L'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est vrai que pendant longtemps, on nous a fait croire autre chose. Que adorer Dieu, c'est quand on est à l'église et que le groupe musical, en complicité avec le pianiste, commence par demander aux gens de fermer les yeux. On va se lever pour commencer par adorer le Seigneur. Alléluia. Et les gens ferment les yeux et on commence par trembler et chanter doucement et on se dit que ça c'est l'adoration. Bien aimé, chanter n'est pas l'adoration. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 22, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons sur la montagne pour adorer. Ils sont partis pour chanter? Non, monsieur, ils ne sont pas allés pour chanter. Ils sont allés adorer. Donc tu dois comprendre, quand la Bible dit adorer en esprit, ça veut dire quoi? Adorer n'a rien à voir avec chanter ou fermer les yeux. Demande à ton frère, tu fermes même les yeux, pourquoi? Est-ce que Dieu a peur de ton regard? Alléluia. Dieu n'a pas peur de ton regard. Donc on ne peut pas dire aux gens ferme les yeux et commence par rentrer en esprit. Il n'y a que des sorciers qui entrent en esprit. Quelqu'un qui naît de nouveau est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc esprit dit faisons l'homme à notre image. Selon notre comment? Aidez-moi. Ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et pendant qu'il forme l'homme de la poussière de la terre, il souffle en lui un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc l'être vivant, c'est ce que nous avons représenté qui fait des mouvements. Donc Dieu met son extension en l'homme pour pouvoir communier avec l'homme, puisque Dieu est esprit. Amen. Dieu met son extension en l'homme et Dieu communique avec l'homme. Il a son esprit qui est en lui et l'homme a un cœur pur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, vous connaissez la suite. Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Dans d'autres versions, dit tu mourras certainement. Ça veut dire que Dieu ne titubère pas sur ça. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et sous la dictée de la femme, l'homme va alors manger. Et quand il mange, la désobéissance étant consommée, Dieu retire son esprit et l'homme est comment? L'homme est mort. Dis avec moi, il est mort. Au fait aux yeux de Dieu, donc spirituellement. Mais leur mort ou bien la mort d'Adam nous concerne en quoi? C'est ici que ça devient intéressant. Genèse 5, verset 3. 1, 2, 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Prêtez bien attention à tout ce déroulement que nous sommes en train de faire. Dieu crée Adam à son image. Et Adam, avant de commencer par donner naissance aux enfants, pêche d'abord. Quand il a péché, il a perdu l'image de Dieu avant de commencer par se reproduire. Donc quand Adam donne naissance à un enfant, l'enfant ne vient pas avec l'image de Dieu, mais l'enfant vient avec l'image d'Adam. Donc, ce serait un faux évangile qu'on te dise que, bien-aimé,
nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est faux. Nous ne sommes pas tous créés à l'image de Dieu. La seule personne que Dieu reconnaît avoir créé à son image s'appelle qui? Adam. Tous les autres qui sont venus dans ce monde sont nés. Ils ne sont pas créés. Demande à ton frère, tu es né ou tu es créé? Tous ceux qui viennent dans ce monde sont, vous dites né, tu n'es pas créé. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam ne portent pas l'image de Dieu, ils portent l'image d'Adam. La Bible dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, dans 1 Corinthiens 15. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, tu viens dans ce monde portant l'image d'Adam. Et Dieu inclut le monde entier dans cette histoire. Si tu te trompes au sujet de ton âme, mais si tu te trompes au sujet de ton âme,